On n'a pas dit de ne pas casser. Autorité, c'est autorité. On ne se plaint pas. Mais laissez-nous le temps de demain. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et vos pères. Et vous n'avez pas prêté oreille. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans 2 Rois 6, le verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Peuple de Dieu, nation africaine, je me tiens en ma position et en ma qualité de serviteur de l'Éternel. Je me tiens en ma qualité de prophète, de voyant de l'Éternel. Rappelez ceci à la nation ivoirienne. Le serviteur d'Élysée voyait les ennemis. Le serviteur d'Élysée était apeuré parce qu'il n'avait pas accès au monde spirituel, parce qu'il ne voyait pas dans la physicalité des choses la main du Dieu vivant que son serviteur servait. En Côte d'Ivoire, nouvelle démolition d'un quartier proche du port d'Abidjan, des déguerpissements dont les habitants dénoncent la brutalité, tandis que les autorités les justifient par la nécessité de restaurer l'ordre urbain. Aujourd'hui même pour avoir du travail, c'est très compliqué. Donc essayez de revoir votre chose parce que vraiment là, on est tous dépassés. J'ai la tension, je suis cardiaque. Donc où je suis là, c'est grâce à une seule personne que je suis encore vivant. 40 000 personnes, principalement des pêcheurs, s'entassaient dans le quartier Vridi 3 dans des conditions précaires. C'est pour limiter l'expansion de ces bidonvilles dans des zones en proie aux inondations que le gouvernement ivoirien a entamé courant 2023 et 2024 les premières opérations de déguerpissement. À chaque fois, les habitants dénoncent des méthodes brutales. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous pensons n'avoir plus d'espoir, lorsque l'ennemi a frappé Job au point même où ses plus proches collaborateurs, au point même où ceux et celles qui l'aiment lui demandent d'abandonner son Dieu, mais que Job tient en déclarant que Dieu est Dieu pour être Dieu. Je viens annoncer à la nation ivoirienne que l'Éternel est en plein travail. Je viens annoncer à la nation ivoirienne que le Dieu que je sers, que le Dieu des esprits des prophètes a répandu son esprit sur cette nation. Et que dans ce combat,
dans ce combat qui n'est pas humain, ce combat qui rassemble les choses du divin. L'Éternel a déjà remporté la victoire. Mais vous n'avez pas prêté oreille. 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 Mais vous n'avez pas... En réalité, nous n'avons pas beaucoup de discours à faire dans cette campagne. Ou sinon, nous n'aurions pas beaucoup de discours à faire dans cette campagne. Pourquoi? Parce que le bilan du président Alassane Ouattara à la tête de notre pays depuis 2011 parle de lui-même. J'ai vu cet homme tomber sous le regard de l'Éternel, du Dieu vivant que nous servons. J'ai entendu des cris de joie, mais j'ai aussi vu des pleurs. Et l'Éternel me dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, des libérations politiques sont en cours dans les prochains temps en Côte d'Ivoire. J'ai vu une main me pointer la direction de 2 prisons. Et j'ai vu des clés tomber. 6 militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition, ont été remis en liberté lundi après 9 mois de détention. Selon leur avocat, maître Ange Rodrigue Dadje, la décision est intervenue à l'issue d'une audience devant la chambre antiterroriste sans que les motifs en soient précisés. Ces membres du PDCI avaient été arrêtés entre fin septembre et début octobre, à quelques semaines de l'élection présidentielle. J'ai vu la main de l'actuel président de la Côte d'Ivoire rédiger un message, rédiger une lettre. Et je lisais sur cette lettre, libération. Je vois des prisonniers être sortis, être libérés. Le scrutin s'était déroulé dans un climat de forte tension marqué par l'exclusion de plusieurs figures de l'opposition, dont le président du PDCI Tidjane Thiam et l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. La période électorale avait également été marquée par l'arrestation de dizaines de militants, l'emprisonnement de plusieurs responsables politiques et la condamnation de certaines personnes accusées d'avoir participé à des manifestations interdites. L'Éternel me montre un séisme venir toucher le Japon. Mais tout d'abord, ce violent séisme qui a touché le sud-ouest du Japon, dans la région de Kumamoto ce mardi, séisme de 7,1 sur l'échelle de Richter. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Alors, voyez à l'écran des images plutôt spectaculaires captées un peu plus tôt au Japon, le pays qui a été frappé par un violent tremblement de terre. Étienne, une course contre la montre s'organise pour tenter de retrouver des survivants. Ouais. Plusieurs bâtiments se sont effondrés. Selon les autorités, il y aurait de nombreuses victimes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me montre le Burkina Faso. Et Dieu me montre 3 jours d'orage. Je vois 3 jours d'orage. Et j'entends massacre, massacre, massacre. La situation est sous contrôle à Titao. Effectivement, face à la barbarie et à ces tentatives d'agression des terroristes, nos forces ont montré non seulement de la vaillance, ils ont montré du professionnalisme et ils ont réaffirmé leur indéfectible engagement envers la nation. L'Éternel me parle de nord, sud, est, ouest. L'Éternel me parle de l'est du Burkina Faso. Pas de bilans officiels pour le moment au Burkina Faso, mais de sources sécuritaires, on apprend donc qu'une trentaine de policiers au moins ont été tués vendredi dans une attaque. Ce sont les policiers du Goumi, le groupement d'unités mobiles d'intervention de la police détaché à Yamba, qui a été visé. À une vingtaine de kilomètres de Fadangourma, dans l'est du pays, la base a été pillée et incendiée. Vingtaine de kilomètres de Fadangourma, dans l'est du pays, L'Éternel me parle du nord du Burkina Faso. Je vois un ange couvrir l'ouest. L'Éternel me dit, prions.
car il y a un événement sanguinaire qui est en train d'approcher du Burkina Faso. En effet, hier, 14 février, nous avons enregistré des attaques multiples au niveau de cette ville. Et ces attaques font suite à des opérations d'envergure que nous menons dans le groupement de forces pour la sécurisation du Nord et celui du Sahel. Et les défaites que nous avons infligées aux terroristes ont amené les fuyards à rebasculer vers l'ouest. Et arrivés dans cette zone, ils se sont scindés en 3 groupes. Un groupe s'en est pris à la position de nos éléments du BIR 21. Vous avez vu les images, nous leur avons infligé une lourde défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines d'entre eux. Les défaites que nous avons infligées aux terroristes ont amené les fuyards à rebasculer vers l'ouest. Et de la même façon, l'Éternel me dit, regarde le président actuel, regarde le capitaine Ibrahim Traoré. Et je vois quelque chose de bizarre. Je vois une voiture. J'entends trafiquer. Mais je vois un ange à venir et placer sa main. Je vois une tentative. Mais l'ange de l'Éternel me dit encore, ils ont échoué. Le pouvoir militaire au Burkina Faso affirme avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation contre Ibrahim Traoré. Il accuse l'ancien président de transition, Damiba, en exil au Togo, d'être le cerveau de cette opération, avec, selon le gouvernement, la complicité financière de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré vient-il d'échapper à un attentat? Ce mardi, les autorités burkinabées auraient déjoué pour la énième fois, disent-elles, une tentative de déstabilisation. L'opération aurait été préparée par l'ex-putschiste Paul-Henri Damiba, réfugié au Togo après avoir été renversé justement par Ibrahim Traoré. Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Peuple de Dieu, j'ai vu une nouvelle découverte être faite en Égypte. J'ai vu une salle entière remplie de statuettes. J'ai vu le mois de juillet être un mois où beaucoup de choses vont sortir sur l'Égypte. Le mois de juillet 2026, je vois plusieurs découvertes concernant l'Égypte. Mais où est donc Paul Biya? Au Cameroun, l'absence prolongée du chef de l'État âgé de 93 ans continue de nourrir les débats. Alors que le gouvernement reste discret sur sa situation, l'opposition s'inquiète de la conduite des affaires de l'État et réclame davantage de transparence. L'Éternel me montre une réunion urgente qui survient au Cameroun. Je vois le palais présidentiel au Cameroun et je vois un feu qui monte devant le palais présidentiel. J'entends le retour de l'exilé. Et je vois un feu qui monte devant le... Je vois le drapeau de la Belgique devant mes yeux. J'entends capitaine, capitaine. Je vois un ballon tourner. Je lis foot et je lis deuil. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de l'ancien footballeur belge Erwin van den Dael, soulier d'or en 1971. Il a notamment joué au club de Bruges et Anderlecht. Défenseur, il a également été sélectionné à 32 reprises avec les Diables Rouges. Erwin van der Dael s'est éteint à l'âge de 81 ans. Je vois expired. Mais l'ange de l'Éternel me dit ceci: je suis ton Dieu. If Stéphane is here, Stéphane et Patrick sont en ligne. Stéphane is connected, prophet. Bien-aimé dans le Seigneur, restons attachés à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur,
Faisons confiance à notre papa Jésus. One of the things that the Lord is doing is to give you a new mentor, but a new mentor in the future, like to see clearly in the future. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de te revêtir d'un nouveau manteau afin que tu puisses voir clairement dans le futur. Félicitations de son épouse. Voilà, la première dame, Thomas, rejoint donc son époux. Puis ensuite, ce sera la famille, une photo, de lui adresser vos félicitations. Donc, il y a des personnes à qui le Seigneur a donné un très fort don de l'esprit de connaissance. Les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, oui. But there are other prophets, the Lord gave them that ability to see with a big accuracy about the future. Et à d'autres, le Seigneur a donné le don de voir clairement avec une précision dans le futur. And you are among them. Et tu fais partie de ces prophètes-là. Il a cherché. Il a cherché. Et il a trouvé. Il a cherché. Il a cherché. Et il a trouvé. Est-ce qu'on peut prier pour notre frère car c'est un prophète, le Seigneur veut le bénir. Father, we pray for Prophet Stephen. Thank you for him. He receives the knees of eternal shine forth. You sit